De nos jours, l'univers médiatique est pollué. Les internautes sont assoiffés d'infos et les nouvelles fusent de partout. Entre les faits rapportés et la réalité des faits, les écarts sont considérables. Soyez intelligents. Choisissez un média digne de votre confiance, un média qui vous dit la vérité. Nous vous proposons Akao, le média qui vous transmet la bonne info. Suivez-nous sur notre site internet et sur les différents réseaux sociaux et restez connectés avec la vérité. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est le journal Paula qui entre la caillou Calfou démocratie avec la présentatrice Paula, Michael Olema. Jeudi, c'est mardi 16 août 2022. Mais ensemble de points qui vont développer pour dans le journal. Ancien député Hugues Célestin, dirigeant IPAM, si à terre comme Montana, voyait jeter communiqué Nations Unies. Président Parti Union, Jean-Clarence Benoît, estimé gagnant convergence entre communiqué Nations Unies en position secrétaire général OEA. Conférence gouvernement fait sur première année tremblement de terre qui était passé dans le grand site là, mardi 16 août 2022. Intervention ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Rosemont Pradel. Conférence plateforme Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles annoncé une journée mobilisation 22 août Cap Vinila dans le Cap haïtien. C'est ensemble de points qui vont développer pour les brancher dans le tournée. Politique, culture, sport, éducation, santé. Toutes les infos sur des sujets d'actualité sur Akao. Akao, là où les faux riment avec le vrai. Nous retournons pour nous développer petit yopo. Ancien député Hugues Célestin, dirigeant IPAM, signataire comme Montana, voyait jeter communiqué Nations Unies fait. Premier ministre Ariel Henry pour les jeunes encore avant 17 octobre pour élection crédible, honnête et démocratique faite dans le pays. Selon l'ancien parlementaire, c'est parce que Haïtien Séné qui fait communauté internationale a traité nos constats, pour souligner qu'il façon internationale a géré le CICREN. Dans l'interview du Bail à Kaojoune, Madia Hugues Célestin précisé dans le communiqué Nations Unies, c'est l'ordre du passé. Le traité haïtien pour rester avec lui, continuer de dénoncer Ariel Henry qui a eu privilège sans régler rien dans tête primatia. N'a pas dit ancien député Hugues Célestin qui était dans le micro à Kao TV. Gouvernement blanc yo, vient gens yo nèg noir. Et c'est ça n'a payé. N'a payé on sort parce que c'est nèg noir nous yé. Blanc ukrainien yo, bon gens yo. C'est une communauté internationale, ambassade américaine, gouvernement américain a parlé, de seul bagay yo offrir. Yo offrir nous opportunité pour territoire gangstérisé, pour yo vendre armes, par bonne ta paquette et puis pour yo créer l'obéi qui gagne dans le pays d'Haïti. Et c'est ça que fait nous-mêmes, dans l'initiative patriote malien, nous disons solution, c'est nous-mêmes, haïtiens, femmes, garçons pour lier. Si solution, c'est pas nous-mêmes, haïtiens, femmes, garçons, nous pas calaguer comme à la drive, non mais communauté internationale, non mais gouvernement américain, non mais l'ONU, non mais mission BINU, nous voyons comment, et la limoue, nous, on tweet, lui mettez gouvernement ben nous. Qui te regarde nous Ariel Henry, qui pour aller dans les Nations Unies. Ça Ariel Henry utile pour changer la situation du pays d'Haïti. Rien, sinon que renforcer Ganglio selon mission, l'été gagné à travers patron qui fait, et patron direct qui fait Jovenel Moïse. Jovenel Moïse mourit, Madeleine Alim, c'est lui qui chef lui. C'est l'ambassade américaine qui chef lui. Donc là, rien pas fait, nous-mêmes haïtiens, nous faisons pour nous prendre responsabilité nous. Et si nous ne prenons pas responsabilité nous allons pas travailler l'autre bagaille pour nous que faire un nouveau Rwanda en Haïti. Est-ce que communiquer ça par occasion tout pour dire alors on parle d'haïtien pour solutionner les problèmes et pour nous apprendre chemin ça? Non, on va parler de dialogue nous. Un dialogue, c'est un processus côté point de vue, parlant côté, ils dit, c'est pour Ariel Henry qui a parlé pour élection faite. C'est pas ça qui dialogue là. Pour élection faite, ça t'a dit qui ça? Il y a pas sur l'ordre. C'est pas dialogue ça pied. C'est l'ordre, il y a pas sur. Donc, s'il y a pas sur l'ordre, c'est parce que vous comprenez nous comme Timoun, comme domestique, pas même Timoun.
Parce que team haïtien qui patriote yo, haïtien conséquent yo, femmes conséquent dans le pays d'Haïti, nous pas de rester avec la caillou. Eh bien, blanc ça yo, qui gouverne notre pays yo, notamment gouvernement américain, yo comprennent haïtien c'est domestique yo. Si ça va faire, parce que ça veut dire que inévitablement nous allons aller dans l'occupation militaire étrangère à débarquer sur le sol là. Là, où est-ce qui pourra dire que nous sommes extrémistes? Les années 1915, mais qui ça le poté pour nous? Et depuis 2004, oui, votre ferré, sous Kounou là, dans l'administration publique, Haïti déjà occupé, et c'est occupation ça. Nous perdons, doit rien d'être pas nous. Nous tellement occupés, nous mettez, nous dit c'est pour porter, c'est nous doit faire, pas rentrer dans le pays d'Haïti. Nous pas de droit organiser force militaire par nous pour nous croiser gang, c'est eux qui pour prendre décision. Nous occuper déjà. Moi, une question, on a parlé de Haïti et occupation. C'est pas ça qui préoccupation pas. Chaque préoccupation, c'est goumer pour nous casser dépendance là. Président Parti Union, Jean-Clarence Renoir, estimé qu'il y a une convergence entre communiqué Nations Unies en position secrétaire général OEA. Selon l'ancien candidat à la présidence dans l'élection 2015, communiqué Nations Unies vient rappeler Ariel Henry, c'est un premier ministre qui a une mission spéciale dans tête pays. Dans une interview du Baye à Kaojoune mardi, Jean-Clarence Renoir renouvelé appel dialogue en tout secteur pour résoudre la crise et puis créer une condition pour l'élection faite pour gagner un élu dans tête pays. D'après Jean-Clarence Renoir, communiqué Nations Unies, c'est une injonction qui fait gouvernement haïtien. N'a pas de Jean-Clarence Renoir qui était dans le micro à Kaouti. Pour notre Nations Unies, d'ailleurs, il sorti un petit 2 semaines après notre organisation État américain, qui montrait que une convergence un petit peu au niveau de la communauté internationale pour forcer le gouvernement qui là à faire un bagage bouger, parce que le gouvernement en réalité pas bougé depuis plus qu'un an d'installer au pouvoir. Son gouvernement intérimaire qui doué préparer l'élection dans le pays, mais jusqu'à présent, pas aucun agenda. Nous-mêmes, lecture que nous faisons de notre Nations Unies, et qui effectivement dans une date d'injonction, il dit il faut que le gouvernement baille un agenda pour dire qui côté la commencer, qui côté la privé pour organiser l'élection à travers un accord politique qui doit joindre. Unir par Jean Bouquet et suggérer, souhaiter ou recommander que l'on rencontre des acteurs politiques qui fait pour créer un gouvernement d'équilibre pour une carrière l'élection, parce que c'est ça la normalité démocratique et politique qui doit gagner dans le pays. Donc nous pensons que notre Nations Unies vient rappeler justement pour les ministres que son Premier ministre de facto, il doit organiser l'élection pour nous retourner avec des élus légitimes au pouvoir. Maintenant, parce que le Premier ministre Ariel Henry agit, il est exposé à l'injonction communautaire internationale que nous avons à travers notre sac qui m'a dit 17 octobre comme on date d'accord pour le jouer un accord et pour le bail cheminement pour aller vers les élections. Mais parce que un manque de volonté manifeste par les 4 ministres pour le dès le départ saisir occasion historique malheureuse quelque part, l'assassinat d'un président, mais c'est lui-même qui vient trouver, qui vient dans cette pays comme seul à bord, président ou premier ministre, président à la fois. C'était une occasion historique pour le dire, ok, nous allons rassembler largement l'ensemble des acteurs politiques pour nous jouer un accord qui est capable de porter un équilibre dans le pays et pour nous retourner dans le fonctionnement normal, tant que tout pays doit retourner. Malheureusement, il traînait les pieds, il pas fait. Donc, je ne dis là, nous pensons que doit y avoir un bagage qui fait pour répondre à l'exigence internationale de tout. Parce que Haïti n'est pas capable en retrait de la communauté internationale pour uniquement espérer joindre des dons et des aides humanitaires sans que pas capable dans le langage de coopération normale avec les pays étrangers, pays amis ou bien l'autre, parce que justement, nous représentons un paria, un pays qui appart totalement dans la région là. Donc, il faut que le Premier ministre retourne sur le droit chemin s'il voulait effectivement permettre le pays à sortir notre côté là. Et maintenant, situation économique là pas bon, situation sécurité là pas bon, situation politique là pas bon. Et par exemple, signe qui te montre que le bagage c'est le bras fait pour échanger ça. Par contre, je ne vais pas contacter cette communauté internationale par rapport à Haïti, mais il est clair que nous ne pouvons pas marcher là. Il est clair qu'il y a des efforts qui doivent être faits tant du côté national que du côté de l'international pour gagner une remise sur les rails du pays d'Haïti. Le pays a fait du rail, et pas seulement depuis l'assassinat de Jovenel Moïse,
Mais même avant ça, nous pas dans le droit chemin, nous pas dans le développement, nous pas dans la démocratie, nous pas dans rien. Il y a un effort qui doit être fait en synergie avec la communauté internationale là, pour nous qui sont capables de prendre dans les communautés internationales là, qui sont doués dans nous, qui accompagnement nous de gagner pas forcément une intervention, mais un accompagnement qui peut mettre nous dans le chemin de développement, dans le chemin de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la sécurité. Ça, c'est indispensable. Gouvernement qui était représenté par le ministre Affaires sociales, Pierre Rico-Odné, ministre Travaux publics, l'ingénieur Rosemont Pradel, ministre Éducation nationale, Nesmi Manigat, ministre Agriculture et Agronome, Charles Bridi, qui fait bilan ensemble action du gouvernement posé l'année après tremblement de terre 14 d'août qui était passé qui écrasait un bon parti dans le grand sud du pays. Dans une conférence pour la presse au Baïmadi, dans la résidence officielle, Premier ministre Dr. Ariel Henry, Nan Musso, ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga fait qu'on est un total 7 l'école nationale dans le grand site là qui apparaît pour inaugurer avant l'école là l'ouvrir. Chiffre ça fait partie de 22 l'école ministère annoncé qui construit à travers le pays qui apparaît avant l'école là l'ouvrir, les qualifier c'est un effort national qui permet infrastructure ça yo camper pour souligner un bon valeur l'argent sorti dans FNE. Ministre Maniga a déclaré gouvernement pas satisfait de ensemble action qui posait à cause ensemble frustration les dirigeants dans l'état ont été exprimés. En coup de déclaration ministre Éducation nationale et formation professionnelle la Nesmi Maniga qui était dans le micro à KO TV. Nous annonçons que dans le Grand Sud là, il y a 7 l'école nationale qui prêt. Eh bien ça c'est effort national, c'est Fonds national d'éducation. Faut me préciser pour le public là que on l'école nationale type que l'État il s'est construit à travers FNE, il y a 11 salles de classe. Il y a 2 salles de classe préscolaire, il y a 9 salles de classe de l'école fondamentale, qui c'est socle et l'école obligatoire. En général, l'école ça a coûté, selon chiffre FNE rend disponible, entre $800,000 américains et $1 million américains. Le son lycée Fonds national d'éducation construit, en fonction chiffre les rend disponible, ça a coûté entre $1 million, $1,2 américains, dépendamment de nature, côté construction à fait. Donc, nous avons fait un calcul simple. Si nous rentrons l'école là, nous disons qu'il y a 22 écoles, environ 20 écoles nationales, plus 2 lycées parés pour inaugurer. Ça, c'est effort national. Bien sûr, est-ce que nous satisfaits? Non. Je pense que dès le départ, le ministère a toujours dit qu'il souhaitait chantier aller plus vite. Nous toujours en étroite collaboration, en dialogue avec tout partenaire KPDN, que nous cité toutes les là, pour nous demander accélérer chantier, y compris FNE tout. Pour accélérer chantier, nous sommes dans la liste il y a plus chantier qui pourra démarrer, plus chantier en cours que chantier qui fini. Mais une fois dépassé période urgence, obligé de passer par période normale de passation marché. Commission nationale marché public, Cour des comptes, ça prend temps administratif pour un chantier démarrer, sans compter environnement sécuritaire là, pas toujours facilité que chantier ça va vite. Nous pas chercher excuse, nous pensons que tout le monde qui a gouverné dans l'État, grand pile frustration parce que nous avons souhaité chantier aller plus vite. Si nous satisfait, je dis non, nous pensons que nous devons aller plus vite, mais quand même, si nous avons 7 écoles qui vont inaugurer à partir de semaine prochaine, 22 qui vont démarrer dans l'entrée de l'école ça, sont signal pour que dans le jour qui venir, nous accélérer le chantier. Merci. Ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Rosemont Pradel fait bilan ensemble action. Ministère l'a posé après le tremblement de terre 14 d'août qui était passé. Il parlait de l'opération de déblayage route à Caille qui te permet technicien MTPTC lever plus passer 55 000 m3 gravier route à 65 000 m3 gravier Caille. Il parlait sur le travail d'identification Caille qui crase dans NIP, c'est la grandeur sa réhabilitation route pour permettre de s'équiper. Il a annoncé le gouvernement inauguré demain mercredi à Pont sur rivière Grandestan. Tremblement de terre écrasé, il parlait de travail pour reconstruire un autre pont définitif qui a commencé avant finissement à Nice. Dans le même département, le ministre Pradel a profité de souligner 2 usines asphalte. Il y a aussi à l'autre dans le département Sud pour recommencer le travail pas trop longtemps. En côté déclaration, le ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Rosemont Pradel, qui était dans le micro à KO TV. Nous arrivons en moins d'une année avec la collaboration, l'appui de la Banque mondiale, monter, installer en quelque sorte sur la rivière de la Grand'Anse, un nouveau pont, c'est-à-dire c'est un pont provisoire qu'il y a, son pont métallique que nous avons en dépôt travaux publics, que nous arrivons à monter avec l'appui de sociétés, c'est Matière et Ecomar, ils ont mis ensemble et en moins d'une année, c'est-à-dire environ 11 mois, eh bien, nous installer pour ça. Bon, c'est pour ça que nous allons inaugurer demain
La semaine dernière, moi été allé dans Grandance, nous te mettez pont en circulation, c'est-à-dire en charge. Nous fait machine passer sous lui pour nous regarder comment lui comporter lui. Et demain, nous allons faire inauguration officielle pour pont ça vraiment entrer et en service pour desservir tout monde qui dans Grandance là, qui dans zone là, qui besoin soit aller, soit sortir, porter marchandises et sorti dans péripétie que rien. À côté de tout ça, nous qu'a dit que il y a un autre pont pour le faire. C'est-à-dire c'est un pont définitif, financé par la Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà. Donc c'est pont censé pral commencer avant la fin de cette année. C'est un pont définitif. Donc ce qui signifie que Grandance Léo, plus principalement Jérémy, pral gen 2 ponts cap desservi li, pont ça qui sont pont provisoires, un pont provisoire qui capable durer 25 ans. À côté de ça, il pral un pont définitif en béton qui sont ponts qui pral durer beaucoup plus que ça, qui fait que en termes de pont, zone ça pral vraiment équipée. Parti politique plateforme Petit Dessaline, ancien sénateur Jean-Charles Moïse a dirigé, annoncé une journée mobilisation 22 août cap vini là dans ville Cap Haïtien pour dénoncer le gouvernement Ariel Henry avec ingérence communauté internationale dans la politique pays. Mouvement mobilisation ça qu'a fait dans l'occasion soulèvement général esclavio, c'est comment une série de manifestations contre le gouvernement d'après Muraille Jean-Mioto. Dans une conférence pour la presse au mardi 16 août là, dans le local Ephraim dans Delma 41, même parti Muraille Jean-Mioto a déclaré c'est par un soulèvement contre chômage, grand goût la vie chère et ingérence pendant solliciter participation citoyenne dans 4 coins pays. Muraille Jean-Mioto critique le gouvernement Ariel Henry qui a malmené le pays. Déclaration membre plateforme Petit Dessaline, Muraille Jean-Mioto qui était dans le micro à Kaouti. Jodia, c'est 16 août que lié et c'est la veille, nous connaissons 22 août 1791 qui ça lui représenté dans l'histoire nous étant que peuple. Eh bien, dans l'occasion ça, il n'y a pas un secret pour personne, pour nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui sommes créoles, que étant que Petit Dessaline, nous réunissons sous table là, pour nous capables d'aller conférence ça à nation, pour annoncer qui ça. Premièrement, date ça pour nous marquer qui était soulèvement général, tout esclave yo. Et dans ce sens ça, nous-mêmes nous dit soulèvement qui prend le fait là. Il prend le fait contre chômage, goût, la vie chère. Il prend le fait contre ingérence impérialiste en deux pays à gouvernement mafia. Nous dit premièrement, nous pral faire soulèvement ça, c'est tout peuple haïtien dans 4 coins pays, pas seulement Petit Dessaline étant que mouvement, mais c'est nous tous haïtiens en général qui pral soulever pour qui ça? Soulever contre criminalité, soulever contre méchanceté dans l'État. Eh bien nous dit clair, 22 août cap vini là, dans ville au Cap, dans grand nord pays, nous pral répondre présent pour nous commencer gros bataille là. Nous songez te gain en pile l'autre soulèvement qui était fait déjà. Mais 22 août là, nous songez qui ça c'était soulèvement général tout esclave. Nous c'est esclaves. Mais esclaves qui révoltés, esclaves qui pas d'accord avec ça qu'a fait là yo. Et c'est dans raison ça, nous-mêmes Petit Dessaline, le bombardier du Nord, que le t'es Woody, que le t'es moi-même, Jean Silus, que le t'es coordonnateur, nous dit, nous pas accepter ça qu'a fait là. Nous dit non à gouvernement Ariel là. Non pour qui ça? Parce que un gouvernement qui est illégal, un gouvernement qui pas légitime, et bien là, c'est sous baguette blanc. Et il y a des gens là, ou bien la population tape dit bon, yo pas attendre Petit Dessaline yo. Mais non, écoutez, politique là, tout le monde connaît comment le faire. Politique c'est intérêt peuple là, nous connaissons soulever, nous connaissons qui temps pour nous soulever. C'est vrai bagaille yo dépassé nous. Mais nous dit clair dans l'occasion, étant que Petit Dessaline, nous voyons toute bagaille, peuple après l'envoi, yo pas capable. Et nous tous qui là, nous mêmes journalistes, nous tous qui touchent nous. Et bien dans ce sens ça, nous dit 22 août là, et bien c'est pour le soulèvement général qui va commencer dans le grand pays, genre ça t'est fait dans le temps ancien. Et je t'ai toujours dit là, c'est jusqu'au bout nous aller. Tout autant que société a pas sorti dans salier là, peuple a pas sorti dans salier là, pas de croiser bras. Nous-mêmes jodi a, qui c'est 16 août 2022 nous prenons engagement devant la presse pour nous dire clair, bataille là, li relancer et il va relancer d'une manière très fracassante. Pour qui ça? Parce que nous dit c'est soulèvement général dans tout le pays. Je n'en arrive dans le bout, mais avant nous aller nous frapper ensemble de points de développer pour dans le journal là. Ancien député Hugues Célestin Youn, dirigeant IPAM, si un comme Montana, vous jeter communiqué Nations Unies. Président parti Union, Jean-Clarence Renoir estimé qu'il y a une convergence entre communiqué Nations Unies et position secrétaire générale OEA.
Conférence gouvernement fait sous le premier l'année tremblement de terre, mardi 16 août 2022. Intervention ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Oson Pradel. Conférence plateforme Petite Dessaline, Moïse Jean-Charles annoncé une journée mobilisation 22 août qui venu là dans au Cap haïtien. Merci avec tout le monde qui t'a écouté. Pas oublier, abonner, like et partager. Rendez-vous c'est pour demain si je veux pour un autre journal. Bye bye tout le monde. De nos jours, l'univers médiatique est pollué. Les internautes sont assoiffés d'infos et les nouvelles fusent de partout. Entre les faits rapportés et la réalité des faits, les écarts sont considérables. Soyez intelligents. Choisissez un média digne de votre confiance, un média qui vous dit la vérité. Nous vous proposons Akao, le média qui vous transmet la bonne info. Suivez-nous sur notre site internet et sur les différents réseaux sociaux et restez connectés avec la vérité.